Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Une fois de plus, nous débarquons sur vos antennes pour pouvoir prendre le temps de vous parler de la foi. C'est un sujet important pour nous dans ce contexte de crise généralisée que traversent la plupart des croyants, des églises aussi. Nous voulons prendre le temps, bien-aimés, de comprendre la dynamique de la foi et surtout aujourd'hui la dimension de l'espérance qui accompagne l'expression même de la foi. Donc nous allons voir comment l'espérance fait appel à la foi et comment la foi elle-même fait appel à l'espérance. Donc toute espérance est enracinée dans une foi et toute foi, comment dirais-je, vient avec son lot d'espérance. Nous allons voir un peu qu'est-ce qu'il en est, comment ces deux éléments s'articulent et s'il vous plaît, cela nous permettra de mieux nous positionner dans les crises actuelles qui, je dirais, sont en train de structurer notre vie, de structurer notre représentation des choses. Donc, cela dit, nous vous demandons à tous ceux qui viennent d'embarquer sur le live de bien vouloir prendre le temps de partager le live. C'est un service que vous nous rendrez et c'est un service aussi que vous rendrez aux gens de nos communautés de foi pour que ce message puisse toucher leur cœur, toucher leurs âmes. Donc, autant que faire se peut, partagez le live et Dieu vous le revaudra. Alors, sans aucune autre forme de procès, nous allons vous demander de prier Dieu avec nous et courbons nos fronts pour la prière. Dieu d'amour, Dieu de compassion, de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous te demandons de prendre le contrôle de cette étude biblique, fais en sorte que ce moment que nous passons ensemble pour partager au Dieu, pour discuter de tout ce qui relève de la foi, soit encadré par toi, ô Dieu. Cher Seigneur, nous te voulons en ce moment. Il y a des gens qui souffrent réellement. Il y a des gens qui ont différents problèmes, des problèmes dont ils ne parlent pas vraiment. Mais, ô Dieu, la solution se trouve enracinée dans une démarche de foi. Il y a des gens qui ne savent pas comment se comporter lorsqu'ils traversent une crise, lorsqu'ils sont pris dans des pièges de la vie, ô Dieu, lorsque les déceptions structurent leur parcours. Seigneur Dieu, nous te demandons de nous donner à travers cette étude biblique un mot pour toutes ces catégories de personnes, que nous puissions leur parler de la foi et que la foi puisse les aider à cheminer dans leur vie, les aider à comprendre que, Père Saint, tu es auprès d'eux et que tu veux faire quelque chose pour eux, mais avec eux, ô Dieu. Cher Seigneur, nous sommes dans cet apprentissage, ô Dieu, où il est question de te faire confiance, où il est question de t'accorder toute notre foi, ô Dieu. Puisse cette étude biblique aider ton peuple à comprendre une chose. Tu veux que ce peuple soit enraciné dans la foi. Cher Seigneur, beaucoup pendant cette période même de pandémie, abandonnent la foi. Beaucoup, pendant cette période de pandémie, se questionnent sur plein de choses, oh Dieu. Mais gloire soit rendue à toi, puisque nous te cherchons, puisque nous t'adorons, puisque nous te louons, oh Dieu. Nous sommes capables d'avancer. Nous te prions, non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange, au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons parler justement de Hébreux 11, verset 1er qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et évidemment, dans le cadre de cette ferme assurance, ce qui nous intéresse, c'est la démarche de l'espérance. La foi dans ses implications en lien avec l'espérance. Alors, n'oubliez pas que la foi est fortement orientée vers l'avenir. Ça veut dire quoi? Lorsque nous disons que nous avons foi, nous sommes conscients du fait que nous remettons notre avenir à Dieu. Lorsque nous disons que nous avons foi, nous sommes d'avis que ce que nous faisons participe justement de la volonté de Dieu pour notre avenir. Toute
confiance n'est pas une confiance pour le présent. Hein. Quand je dis que j'ai confiance en mon Dieu, ce n'est pas une confiance dans le présent seulement. Donc je ne crois pas en Dieu, je ne fais pas confiance à Dieu pour maintenant, mais ce n'est pas seulement le maintenant qui m'intéresse, mais aussi l'avenir qui m'intéresse. Donc la foi est orientée vers l'avenir. Je fais confiance à Dieu pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Donc le lendemain est très présent dans la démarche de la foi. Pourquoi? Parce que la foi marche avec l'espérance. Espérer ce que Dieu lui-même va pouvoir, ce que Dieu va donner. Autrement dit, lorsque je dis que j'ai foi en Dieu, automatiquement, j'espère. Nous nous souvenons de Job qui parlait de son état présent, mais qui devait ajouter pour parler de l'avenir. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'est-à-dire, j'espère. Lorsque nous disons que nous avons foi en Dieu, automatiquement, nous mettons aussi notre espérance en Dieu. Maintenant, l'espérance de la foi, ce n'est pas formulé autour d'une attente passive. Il y a des gens qui disent, eh bien, parce que Dieu va faire, moi je ne fais rien. Parce que je fais confiance à Dieu, je n'ai pas d'effort à fournir. Parce que je fais confiance à Dieu, je n'ai pas d'engagement à prendre. Et beaucoup de personnes agissent de cette manière. J'ai vu des gens qui, parce qu'ils ont la foi, ont cessé leurs activités, ont cessé leurs implications. Pas que Dieu le leur ait demandé, mais c'est seulement parce qu'ils se disent, nous sommes dans une démarche de foi, voilà ce que nous allons faire. Alors que la foi ne veut pas dire que je vais attendre passivement. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est malade. Je suis malade, j'ai la foi en Dieu qui peut me guérir. Donc j'attends la guérison divine, pas dans la prière. Mais cela n'empêche pas que j'ai aussi d'autres actions, que j'entreprenne d'autres actions. C'est-à-dire, les autres actions ne vont pas annuler ma démarche de foi. Aller à l'hôpital ne m'empêche pas de vivre ma foi. Ça veut dire que si je m'en vais à l'hôpital, c'est parce que il y a aussi une façon pour Dieu d'agir par l'hôpital aussi, pour me permettre d'arriver à ma guérison. Donc cela veut dire que lorsque nous espérons en Dieu, nous ne sommes pas dans la passivité. Donc beaucoup de gens investissent le terrain de la foi dans une forme de passivité. On dirait que ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils ont foi en Dieu, ne devraient plus travailler parce que Dieu va faire venir l'argent. Ceux qui disent qu'ils croient en Dieu ne devraient plus être actifs dans la vie sociale, dans la vie publique, parce que Dieu lui-même se chargera de tout. Ce n'est pas ce que la foi veut dire. Je crois en Dieu, j'attends Dieu, mais j'agis en conséquence. J'agis cette fois-ci parce que je crois que Dieu va faire quelque chose. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, même si Dieu va faire quelque chose, nous ne sommes pas capables d'aller dans le sens de ce principe qui fait en sorte que nous n'attendons pas de manière passive. C'est-à-dire, continuez à faire vos activités, continuez à agir, continuez à faire la volonté de Dieu. Mais faites tout ce qui n'est pas contraire à l'espérance que Dieu vous a communiquée. Car souvent, ce pourquoi nous développons notre foi peut concerner le long terme. C'est-à-dire, Dieu te fait une promesse qui concerne le long terme. Toi, si sur le court terme, tu cesses de faire certaines choses comme si ce que Dieu a dit allait arriver demain, toi, tu vas avoir des problèmes. Mais attention, l'attente en Dieu n'est pas une attente hypothétique. C'est-à-dire, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, Dieu peut le faire, Dieu pourrait très bien ne pas le faire. Beaucoup de gens sont en train de vaciller dans leur foi. Pourquoi? Parce que finalement, ils ne croient pas certainement en Dieu. Il y a dans la démarche de foi quelque chose de très important pour que nous puissions comprendre l'espérance. Ce qui est important, c'est que nous devons être sûrs. Quand il n'y a pas d'assurance quant à ce qui va arriver, eh bien, la foi n'est pas suffisamment enracinée, donc elle mérite d'être revisitée pour être renforcée. Donc, beaucoup de gens vacillent. Nous vacillons parce que la démonstration de celle qu'on ne le voit pas, on n'a pas. Nous vacillons parce qu'il n'y a pas une ferme assurance. Alors, c'est important que nous soyons patients,
Non seulement que nous soyons patients, mais aussi que nous soyons certains que ce que Dieu a dit, il le fera. Autrement dit, celui qui a la foi s'attend à ce que Dieu réalise ce qu'il a promis. Je le répète, ceux qui ont la foi s'attendent à ce que Dieu réalise ce qu'il a promis. Cela a une première implication. Première implication, c'est que Dieu n'était pas obligé de promettre, mais Dieu a promis. Cela veut dire quoi? Si Dieu n'était pas obligé de promettre, si Dieu n'était pas tenu de promettre et qu'il a promis, c'est que Dieu a nécessairement une raison. Et la raison pourquoi Dieu promet alors que Dieu pouvait agir sans promettre, c'est parce que Dieu veut que ton espérance soit nourrie. Dieu veut que tu espères. Maintenant, quand tu sais que Dieu va faire quelque chose, il y a une espérance qui embarque automatiquement. Donc, beaucoup de chrétiens doivent vivre cette espérance. Donc, l'espérance de la foi est très importante pour ceux qui servent Dieu. Donc, nous devons espérer, nous espérons, mais comment dirais-je, mais avec une conviction, avec une assurance, parce que la foi ne se base pas sur des hypothèses, la foi se base sur des certitudes. Donc, lorsque je dis que j'espère, ce n'est pas une forme de passivité, bien au contraire. Lorsque je dis que j'espère, je suis persuadé que ce que Dieu a dit, il le fera. Je suis persuadé que Dieu ne peut pas mentir. Je suis persuadé que je peux me remettre facilement à Dieu. Voilà le problème aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui prétendent avoir la foi n'ont pas l'espérance à la hauteur de cette prétention. Je m'explique. Beaucoup de personnes croient que Dieu peut soulever une montagne. Beaucoup de gens croient que Dieu peut changer les temps et les circonstances. Mais peu de gens, malheureusement, croient que lorsque c'est leur problème, Dieu peut changer l'ordre des choses. Ça veut dire, Dieu peut, pour beaucoup de personnes, Dieu peut changer des situations, mais pour beaucoup d'autres, malheureusement, Dieu ne changera pas leur situation. Pourquoi? Ils le croient de façon globale, mais ils ne le croient pas dans leur situation. Dieu peut soulever des montagnes, mais est-ce que Dieu va soulever ta montagne? Est-ce que Dieu peut soulever ta montagne? Et c'est là que le doute s'installe. Ces gens n'ont aucun problème avec le fait que Dieu est capable de faire beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle une foi passive, donc qui nous mène aussi dans une posture passive par rapport à l'espérance qui devient hypothétique. Nous croyons que Dieu peut tout faire, mais est-ce que nous croyons que Dieu va tout faire pour nous? Nous croyons que Dieu peut guérir, mais est-ce que nous croyons que Dieu va nous guérir? C'est ça le problème. Nous croyons que Dieu est tout puissant, mais est-ce que Dieu va déployer sa puissance pour nous? Beaucoup de gens vacillent rien que sur cette dimension, alléluia, parce qu'ils ont du mal à comprendre, à accepter que Dieu peut agir en leur faveur. Donc avoir foi en Dieu, c'est croire que oui, Dieu sait agir, mais aussi et surtout, il va agir pour moi. Je ne peux pas être dans l'incertitude, mais je dois être dans la certitude. Je me rappelle de cette histoire, un petit bateau qui a échoué quelque part, et puis les hommes essayaient de se faire remarquer pour qu'un grand bateau qui passait par là puisse venir les trouver. Et alors, il y avait un enfant qui insistait. L'enfant insistait, il était plus petit, donc ses mouvements ne risquaient pas d'être repérés. L'enfant insistait lorsqu'il voyait un bateau de loin, même si les autres lui disaient que ce bateau ne va jamais te remarquer. Et puis l'enfant insistait, soulevait les mains. L'enfant était tellement investi dans cette action que les autres lui eurent à dire, mais pourquoi tu penses qu'un gros bateau comme ça, il viendrait te chercher? Pourquoi à toi ils s'intéresseraient? Ne vois-tu pas que ce serait bien dommage pour eux de nous accueillir? Ils ne savent même pas qui nous sommes. Et puis l'enfant de répondre à ses détracteurs, ce n'est pas grave. Celui qui conduit le bateau, c'est mon père. Nécessairement, il va me reconnaître, il va sentir que je ne suis pas là. Donc, et quelques minutes après, le grand bateau a débarqué sur les rives et le
capitaine a eu le plaisir d'accueillir son enfant qui avait fait naufrage et il en était instruit, mais il était toujours en train de regarder. Donc la certitude de l'enfant était liée au fait que celui qui conduit, le capitaine même, était son père parce qu'il reconnaissait ce bateau. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons une connaissance de Dieu qui nous empêche d'être investis dans la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? La connaissance que nous avons de Dieu, c'est une connaissance abstraite. Ce n'est pas une connaissance relationnelle. C'est-à-dire, beaucoup de gens connaissent Dieu comme Dieu peut faire certaines choses, mais pour eux, étant donné qu'ils n'ont pas de véritable relation avec Dieu, ils ne peuvent rien savoir de son action à leur égard. Et c'est là que c'est important, lorsque nous parlons de foi, de discuter sur le véritable fondement de nos relations avec Dieu. Parce que celui qui a une relation avec Dieu ne se contente pas de dire que Dieu va faire certaines choses, mais il croit aussi que Dieu va le faire certainement pour lui. Alléluia. Ce n'est pas une simple déclaration, mais Dieu est un Dieu dans l'action et Dieu va faire certaines actions en sa faveur. Nous espérons, mais dans la certitude. Pourquoi? Parce que nous faisons confiance à notre Dieu pour notre situation et pour nous-mêmes. Et c'est là que nous sommes dans une démarche de foi. Alors, c'est Abraham qui va illustrer tout ce que nous disons. Romains 4, verset 18 à 21, je lis pour vous. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père de grand nombre de nations, selon ce qui a été dit. Telle sera ta descendance. Il était pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Romains 4, verset 18 à 21. Regardez, nous allons examiner ce texte mouture après mouture. Espérant contre toute espérance. Vous allez comprendre la situation d'Abraham auquel nous demandons de faire preuve de foi. Hein? C'est une situation compliquée. Imaginez-vous, Abraham, sur le plan biologique, dépasse justement l'âge qui lui permet de procréer. Et pourtant, il y a une promesse sur la vie d'Abraham. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu promet, la provision physique, la provision sociale, la provision économique, la provision spirituelle et tout vient avec, comment dirais-je, les possibilités que la promesse se réalise. C'est-à-dire, si Dieu ne promet jamais dans le vide, tout va concourir pour que la promesse puisse s'exécuter. Et souvent, là où on est déficitaire, Dieu lui-même pourvoit pour que nous comprenions que c'est par lui et par lui seul que tout peut s'accomplir. Et c'est pourquoi le texte dit « espérant contre toute espérance ». Donc, alléluia, alléluia, il n'y avait plus lieu pour cet homme de continuer d'espérer. Il n'y avait plus lieu pour Abraham de continuer de croire en quoi que ce soit. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est devenu père de grand nombre de nations parce qu'il a cru. Dieu lui a dit, telle sera ta descendance. Et souvent, il y a de ces promesses qui nous dépassent. Il y a des promesses dont nous avons le contrôle, la pleine compréhension. Vous voyez? Il y a des promesses qui répondent à une suite logique, mais il y a des promesses qui n'ont rien à voir. Un homme de cet âge à qui on dit père d'une grande nation, père d'une multitude, c'est quelque chose de difficile à intégrer dans la tête. Autrement dit, lorsque nous parlons d'espérance enracinée de la foi, il s'agit d'une espérance qui ne s'embarrasse pas comment dirais-je, de la vision humaine des choses parce que c'est Dieu qui opère. Et le texte dit, telle sera ta descendance. Et telle sera ta descendance veut dire que alléluia. Les nations sont liées à toi. Les nations prendront racine en toi. Abraham, tu es béni. Pourquoi? Parce qu'il était pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. C'est très important ce que nous disons. Alléluia. Je ne sais pas combien de personnes qui m'écoutent, qui font l'objet de la promesse divine.
mais qui ont une difficulté majeure sur le plan de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris comme Abraham que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Remarquez bien, vous et moi, lorsqu'il y a une promesse, nous sommes bloqués parce que nous ne pouvons pas toujours honorer nos promesses. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'incapacité d'honorer nos promesses tient du fait qu'il y a des situations qui changent, qui font en sorte que certains pouvoirs que nous avions au moment de faire la promesse ne sont plus là. Puisque la situation change, le pouvoir de faire la promesse change aussi. Et c'est très important que nous le disions. Donc, il était convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Donc, c'est très important que nous en parlions. La deuxième chose, des fois même, il y a eu certains doutes sur l'identité de celui qui a fait la promesse et par conséquent sur la nature même de la promesse. Il y a des gens qui arrivent à ce stade où ils se demandent, est-ce que c'est Dieu qui m'a fait cette promesse? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui veut faire ça avec moi? Pourquoi ces demandes sont-elles formulées? C'est parce que beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec l'idée même de cette promesse. Imaginez-vous que Dieu promet à Abraham un enfant, ça le dépasse. Abraham pouvait se dire à un moment de la durée, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il m'a promis? Des fois, nous interprétons parce que ce que Dieu entend faire nous dépasse. J'aimerais vous dire que même si cela vous dépasse, rendez gloire à Dieu. Même si cela est au-dessus de vous, rendez gloire à Dieu. Et l'important, ce n'est pas que vous soyez dépassé ou pas, mais l'important, c'est dans quelle mesure où ce qui vous dépasse fait l'objet, comment dirais-je, de la prière pour que Dieu vous permette de comprendre certaines choses. Et il y a des choses que Dieu vous promet, vous n'allez jamais les comprendre jusqu'à ce que vous viviez la promesse. Pourquoi? Parce que il y a des promesses, si vous les compreniez dès le début, vous seriez rendu orgueilleux. Il y a des promesses que Dieu fait à des serviteurs et à des servantes. S'ils en avaient la pleine compréhension, l'orgueil les aurait saisis. Alors, Dieu nous voile la compréhension de ce qu'il a promis et encore plus la compréhension de la manière dont il va exécuter ce qu'il a dit. Et souvent, il y a des promesses que Dieu nous fait, nous ne voyons pas comment ça va s'accomplir parce qu'il y a tellement de difficultés. Et pourtant, chers amis, Dieu l'accomplira certainement parce qu'il est Dieu. Alors, il est convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de s'accomplir. Autrement dit, c'est là que l'espérance embarque. Si j'ai cette conviction que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a dit, c'est plus facile pour moi de formuler une espérance autour de l'accomplissement de la promesse. Donc, beaucoup de personnes ont de la difficulté à vivre pleinement ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas comment. Et justement, n'oublions pas, ce que Dieu a dit est déjà de l'ordre du surnaturel. Nous ne pouvons pas cerner dans le temps et dans l'espace comment exactement Dieu va-t-il agir. Et il y a des choses pour lesquelles Dieu nous met devant le fait accompli. Donc ne cherchons pas toujours à savoir le comment pour espérer. Non. Tu n'as pas besoin de savoir le comment, mais juste espère. Dieu lui-même se charge du comment. Sauf que lorsque Dieu aura tout exécuté, il va falloir rentrer dans la prière pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Alors, on continue. La Bible dit, dans Romains 5, verset 2, « Justifiés par la foi, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Justifiés par la foi, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Justifiés par la foi, c'est la première étape. Mais se glorifier dans l'espérance, waouh! Alléluia. Alléluia. Se glorifier dans l'espérance, ça veut dire quoi? À un moment donné, nous ne faisons pas qu'espérer. Nous prenons plaisir à vivre cette espérance parce que nous nous en glorifions. Je suis certain que Dieu va faire quelque chose. Je suis clair que Dieu va faire quelque chose pour moi. Nous nous en glorifions, chers amis. Donc Dieu veut que cette espérance qu'il nous donne soit tellement inébranlable que nous arrivons à cette phase où nous nous glorifions de ce que Dieu va faire. C'est-à-dire,
je ne suis pas dans une attente basée sur des hypothèses, des spéculations. Il y a une certitude qui marche avec, et c'est pourquoi certaines personnes doivent glorifier Dieu dans leur espérance. Romains 8, verset 24, nous dit quoi? Car c'est en espérance que vous avez été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Romains 8, 24. C'est en espérance que vous avez été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que j'aimerais que vous sachiez, lorsque ce que Dieu m'a dit, il l'a accompli, il n'y a plus lieu de parler d'espérance parce que je cesse d'espérer. Arrivé au ciel, l'espérance n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que tout ce que j'espérais va se concrétiser. Autrement dit, il faut voir l'espérance comme une réalité liée à notre temps. Aujourd'hui, j'espère, mais je ne peux pas passer toute une éternité à espérer. Parce que ce pourquoi nous espérons, à un moment donné, va se concrétiser dans l'espace et dans le temps. Et c'est pour cela que nous disons que le chrétien n'a pas à espérer lorsqu'il arrivera au ciel. Mais maintenant, sur terre, tout est articulé autour de l'espérance. Et immédiatement que tu reçois quelque chose par rapport à l'objet de ton espérance, lorsque tu reçois même cet objet de ton espérance, tu n'as plus à espérer. Et c'est important que nous le disions ainsi. Le texte nous fait comprendre que en espérance, nous avons été sauvés. Le croyant, c'est celui qui a de l'espérance. Et le texte dit, oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Lorsqu'on voit quelque chose, ce n'est plus le temps de parler d'espérance, parce que ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. On ne peut pas l'espérer. Autrement dit, si j'espérais ce téléphone, et voilà que ce téléphone est entre mes mains, je n'ai plus à l'espérer. Alléluia. Et c'est là qu'il faut comprendre dans 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. N'oubliez pas, dès lors qu'il y a foi, il y aura toujours l'espérance. Et l'espérance va nourrir notre positivité. Mais la plus grande de ces choses doit être la charité. Parce que, par rapport à l'espérance, immédiatement que j'obtiens ce pourquoi j'avais de l'espérance, je n'ai plus à espérer. Et par rapport à la foi, je n'aurai plus besoin d'avoir une ferme assurance, une ferme conviction, puisque je vis justement dans cette réalité en permanence. Donc c'est la norme là où je vivrai. Donc ce ne sera pas, comment dirais-je, ce qui devra demeurer. Par contre, l'amour, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, il va falloir faire preuve d'amour. Continuons. Hébreux 11, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Autrement dit, vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez quelque chose que vous espérez? Et si vous avez quelque chose que vous espérez, c'est important d'agir votre foi pour que cette foi vous mène vers cette espérance. Alors, Paul va s'adresser aux Romains en disant, dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance, alléluia, glory to God, parler du Dieu de l'espérance, c'est comprendre que Dieu ne fait pas que nous dire fais ci, fais ça, mais il nous fournit de l'espoir pour que nous comprenions que ce n'est pas en vain que nous agissons. Beaucoup de personnes ont été sacrifiées dans la vie. Beaucoup de personnes ont pris de gros engagements à cause de Dieu. Mais est-ce que ces personnes ont tort? Eh bien, la Bible nous parle du Dieu de l'espérance. Vous vous dites que cette personne, elle est folle, mais il n'y a aucune folie. Le Dieu de l'espérance lui-même va se charger de l'avenir. Et le texte dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Donc, ceux qui sont remplis de tristesse, parce que des situations affligeantes ont pu déferler sur eux comme des vagues de la mer. N'oubliez pas, Dieu est un Dieu d'espérance. Or, l'espérance n'est pas la foi. Mais nous avons dit, l'espérance appelle à la foi comme la foi appelle à l'espérance.
Pourquoi doit-elle, et pourquoi le Dieu de l'espérance doit vous remplir de toute joie et de toute paix? Parce que lorsque tu es troublé, tu ne peux pas vivre efficacement ta foi. Pasteur, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Dieu me dit quelque chose va se réaliser, si j'ai foi en Dieu, je ne peux pas être troublé pour cette chose. Au contraire, cette chose doit me conduire dans la prière. Beaucoup de gens aujourd'hui sont troublés. Beaucoup de gens sont dérangés. Pourquoi? Parce que selon les termes de Romains 15, verset 13, le Dieu de l'espérance qui remplit de joie et de paix dans leur foi n'est pas là. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'expression arrêtée de certaines situations qui ont couru pendant longtemps. Et la Bible dit pour que vous abondiez en espérance. Ceux qui attendent quelque chose, qui m'écoutent, c'est important que vous sachiez que Dieu veut que vous espériez. Et j'aime le chant qui dit, espère à m'angoisser, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Espère à m'angoisser. C'est une nécessité pour les chrétiens d'espérer. Et nous traversons cette période de pandémie. Les chrétiens doivent espérer pendant la pandémie. Les chrétiens doivent croire que Dieu va faire quelque chose malgré la pandémie. Voyez? Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, comprenez que si j'ai de l'espérance, il y a un niveau de confiance que je fais à Dieu. Il y a un niveau de confiance que je fais à Dieu. Cette confiance, bien-aimé, c'est une confiance du cœur. Il y a des gens qui sont confiants par rapport à certaines personnes, mais cette confiance, elle est liée à des dynamiques, elle est liée à, comment dirais-je, quelque chose qui a été fait de positif. Elle est liée au fait aussi que ce ne sont pas les zones cruciales de notre vie qui sont engagées par la conscience. Écoutez, beaucoup de gens disent je fais confiance à Dieu, mais ils font confiance pour changer ça. Ils font confiance pour déplacer ça. Ils font confiance pour les détails. Mais lorsqu'il s'agit des grands domaines de leur vie, ils ne font pas confiance à Dieu. Et c'est là le problème. Nous ne pouvons pas toujours ne pas faire confiance à Dieu, et surtout dans les grands domaines de notre vie. Comprenez que c'est important que nous agissions de la sorte. Donc, une confiance du cœur. Mais surtout par rapport au péché. Regardez, ceux qui n'ont pas la foi, la vraie foi, lorsqu'ils pêchent, ils n'espèrent pas que Dieu les délivrera de leur situation. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu accorde la rémission des péchés. Donc, il faut qu'il y ait une confiance, je dirais, détachée. Alors, quand on parle de Dieu, ça doit être détaché et attaché à la confiance. Donc, ce n'est pas une foi partielle. Beaucoup de gens ont une foi mesurée. Je pourrais prendre un exemple. Si la situation devrait occuper tous ces domaines, ce carré-là, leur foi, ou bien l'expression de leur foi, est exactement cela. C'est juste ça. Donc, pourquoi? Parce que la dimension confiance n'est pas là. Et je vais vous dire quelque chose. Croire en Dieu, avoir foi en Dieu, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. Et s'il n'y a pas cette confiance de base, c'est non plus impossible à, comment dirais-je, à nourrir de l'espérance. Donc, beaucoup de gens ont un problème d'espérance. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes ont aussi un problème de foi. Donc, si tu as foi en Dieu, tu dois apprendre à espérer en Dieu. Mais si tu n'as pas la foi en Dieu, tu seras dans l'impossibilité d'espérer. Donc, ce n'est pas, comment dirais-je, une foi détachée, hein, mais une foi réelle. Quand on parle de foi,
beaucoup de gens pensent que c'est une foi qui concerne le salut. Quand je parle de foi, c'est au-delà même du salut. Il y a des gens qui ont la foi qui sauve. C'est-à-dire, ces gens iront au ciel. Parce que vraiment, ils ont cru en Dieu. Mais lorsque tu leur demandes, en attendant d'aller au ciel, de croire en Dieu, c'est-à-dire, lorsque tu traverses des eaux, de croire que tu ne vas pas te noyer. Lorsque tu vis une situation difficile, de croire que Dieu ne va pas te laisser seul. Hein? C'est là que c'est difficile pour certaines personnes d'adhérer. Pour certaines personnes de croire. Vous voyez, où est-ce que je veux venir? Lorsque nous parlons de foi, on va dépasser le cadre du salut. C'est ce consentement que je donne aux vérités de Dieu. Pasteur, comment? La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Eh bien, je crois. Est-ce que je sais déjà ce qui m'attend au ciel? Non. Je ne sais pas ce qui m'attend au ciel, mais j'adhère complètement aux vérités de Dieu. Et c'est pourquoi dans la Bible, il y a un mot qu'on appelle Amen. Amen n'est pas juste oui. Amen, c'est plus que ça. Amen, c'est j'adhère à ta volonté. J'adhère à ce que tu vas faire. J'adhère à ce que tu souhaites faire, Seigneur. Autrement dit, la vraie foi, c'est une foi qui se donne à Dieu. Alléluia. Réalise-toi en moi, Seigneur. Je te fais confiance jusqu'au bout. Malheureusement, nous n'agissons pas ainsi. Donc, il y a des gens qui font de bonnes œuvres, qui ont beaucoup d'amour aussi, mais malheureusement, cette foi, elle est tellement limitée. Elle est limitée. Malheureusement, cette foi ne tient pas la route. Donc, nous parlons d'une adhésion personnelle à Dieu pour parler de la foi. Et cette adhésion change nos sentiments à l'égard de Dieu. Maintenant, est-ce que, pasteur, quand je suis dans la foi, je suis dans une démarche raisonnée. On parlait la semaine dernière de foi réfléchie pour ceux qui m'écoutent. De foi réfléchie, de foi raisonnée. Chers amis, la foi nous permet de nous adhérer à la vérité. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas la vérité selon l'homme. Nous pouvons croire en quelque chose, mais ce croire est basé sur une vérité qui n'est pas la vérité de Dieu. Donc si c'est un mensonge qui motive le fait que tu crois, il y a un problème. Donc beaucoup de gens sont mal placés parce qu'ils croient dans ce qu'ils ne devraient pas croire. Donc croire, c'est un acte d'intelligence qui nous permet d'adhérer à la volonté divine sous le commandement de Dieu. Alors, lorsque je dis que j'ai la foi, j'accepte tout ce que Dieu dit. Et ceci sans réserve. Et ceci sans faux fuyant. Et ceci sans rien laisser de côté. Je ne dis pas que je crois dans une partie des choses. Mais lorsque je dis que je crois, c'est dans tout ce que Dieu a dit. Et ceci sans rien laisser tomber. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas dans tout ce qu'il a dit. J'ai vu des gens dire qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Or, c'est la parole qui va nourrir cette espérance. Tu ne peux pas à la fois croire en Dieu et ne pas croire dans la parole de Dieu, ça ne marche pas. Croire en Dieu est une démarche de foi qui implique encore une autre foi, une autre adhésion, l'adhésion à sa parole. Donc, certaines personnes distinguent Dieu de sa parole et dans le cadre de cette distinction, ils arrivent à mettre la parole de Dieu de côté. Mais ça ne marche pas. Automatiquement, la foi est ébranlée. Et lorsque cette foi ne fait pas de place, je dirais, pour d'autres choses, l'amour, l'espérance ne vont pas l'accompagner. Donc, quelqu'un qui ne croit pas entièrement à la parole de Dieu aura beaucoup de difficultés à nourrir de l'espérance. Parce que l'espérance se nourrit de la parole. Comment est-ce que je sais que Dieu peut le faire pour moi?
Oui, Dieu me le met dans le cœur, mais lorsque je connais la parole, ou bien lorsque Dieu m'a envoyé une parole, je le crois, automatiquement, j'avance dans mon raisonnement, j'avance dans ma démarche de foi. Alors, beaucoup de gens se confient en Dieu, mais peu de gens arrivent à croire en Dieu. Je crois en Dieu, et croire en Dieu pour moi implique croire dans la Bible, implique aussi croire dans la résurrection des morts. Je fais à Dieu confiance. Pourquoi est-ce que je crois que j'irai au ciel? Pourquoi je crois que je peux faire confiance à Dieu? Pourquoi je le crois ici? Parce que je me confie en Dieu. Je suis persuadé que l'évangile est vrai. Je crois dans la résurrection des morts. Est-ce que j'ai déjà vu un mort ressuscité? Chers amis, il faut pousser la foi jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un mort sortir de son tombeau et puis venir se lever pour aller quelque part d'autre comme dans le ciel? Nous n'avons jamais vu cela. Mais croire en Dieu, rentrer dans la démarche de la foi, me mettre comme un petit bébé, j'attends. Écoutez, chers amis, j'attends que Jésus revienne. Mais est-ce que j'avais déjà vu Jésus venir? Non. Mais comment ça, j'attends que Jésus vienne? Mais c'est ce que sa parole a dit. Mais pourquoi je devrais croire en sa parole? Mais parce que si tu crois en Dieu, tu dois croire que Dieu a la puissance de se révéler. Et la parole exerce cette fonction de révélation. Donc cette fonction révélationnelle, les hommes vont essayer de l'encadrer avec l'espace et le temps, mais ne réussiront jamais à l'encadrer parce que c'est Dieu qui fait tout. Alors, est-ce que vous êtes persuadé que l'évangile est vrai? Si tu as des doutes, dans l'expression de ta foi, tu auras des doutes. Tu prends les textes bibliques, tu ne crois dans rien. Les textes bibliques ne te servent à rien parce que tu ne crois en rien. Eh bien, si tu es dans cette situation, tu as besoin d'avoir la foi. Parce que la foi peut changer beaucoup de donnes. La foi peut changer beaucoup de perceptions, beaucoup de visions. Mais nous devons croire. Donc, nous sommes persuadés, la Bible dit, que l'évangile est vrai. Parce que nous nous confions en Dieu, Christ et l'Esprit. Donc, c'est important que nous ayons cela. Alors, l'espérance encore. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, une ferme assurance des choses qu'on espère. Je disais à un ami qui traversait une situation difficile, qui me demandait, mais pourquoi je devais espérer? Et puis moi de lui répondre, tu vas espérer parce que Dieu souhaite que tu espères. Et la personne ne me comprenait pas. La personne insistait, mais je ne vois toujours pas pourquoi espérer. Mais je lui dis, mais c'est juste que Dieu te demande d'espérer. Parce que si tu n'espères pas, tu n'es pas en train d'attendre la promesse. Parce que l'attente de la promesse se fait de l'action. Et l'une des actions, c'est l'action d'espérer. Beaucoup de gens n'espéraient pas et certaines choses leur sont arrivées. Mais je vais vous dire, les grandes choses n'arrivent jamais sans espérance. Tu dois le sentir, tu dois l'accepter, tu dois le croire. Il y a des gens qui seront quelque chose demain, et c'est la promesse de Dieu sur leur vie, mais ils doivent vivre cette promesse. Ils doivent l'intégrer, ils doivent le croire, ils doivent le vivre, et c'est alors que tout sera possible. Mais malheureusement, nous n'agissons pas ainsi. Et puisque nous n'agissons pas ici, beaucoup de personnes sont bloquées. Bloquées d'une part dans leurs sentiments. Ça veut dire quoi? Si j'espère que Dieu va me donner quelque chose, c'est très difficile que je sois triste à propos de ce quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai l'espérance que Dieu va me le donner. Mais si Dieu ne me le donne pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc j'attends. Parce que Dieu ne peut pas mentir comme un homme le fait. Et je sais que Dieu ne va pas mentir. Alors, c'est quoi l'attitude? C'est quoi le comportement?
le comportement est basé sur l'espérance. Est-ce que tu espères? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Donc, mes sentiments seront conditionnés. Au lieu de pleurer, je vais me réjouir. Au lieu de me morfondre sur ma situation, au lieu de faire comme un moribond, je laisse Dieu agir, prendre le contrôle de ma vie. Mais c'est ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Nous ne laissons pas Dieu contrôler, mais nous contrôlons nous-mêmes. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi, mais Dieu veut que nous nous comportons de la manière qui soit digne par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il représente. Mais malheureusement, notre attitude n'est pas toujours convergente. Notre attitude n'aide pas. Et quand je dis notre attitude n'aide pas, il y a des attitudes belliqueuses. Mais si tu crois vraiment, tu devrais être calme. Vous pensez que les disciples étaient fous? Les disciples étaient frappés. Les disciples étaient humiliés, mais ils espéraient. Les disciples étaient battus, des fois morts, ils espéraient. Hein? On se souviendra de Jean qui a été plongé dans de l'huile chaude, comme s'il allait prendre un bain. Alléluia. Et puis Jean continue à servir Christ. Jean espérait. C'est l'espérance. C'est l'espérance qui te fait rire. Comment tu comprends que cet homme est venu frapper Paul, hein, le geôlier? Lorsque les portes de la prison furent ébranlées et que ces portes qui condamnaient Paul n'étaient plus opérationnelles, de sorte que celui-ci pouvait s'échapper, le geôlier lui-même a choisi de se donner la mort. Mais Paul lui a offert la vie. Pourquoi Paul était positif? De l'espérance. Alléluia. C'est pour cela que moi, je ne prêche pas la positivité. Qu'est-ce que je prêche? Je ne prêche pas la positivité, mais je prêche l'espérance. Je ne prêche pas l'optimisme, mais je prêche l'espérance. L'espérance entraîne l'optimisme. L'espérance entraîne la positivité. Donc, il y a des façons que les gens voient. C'est parce que ces gens ont perdu toute espérance. Et quand quelqu'un perd de l'espérance, cette personne est forcément dangereuse. La personne n'espère rien. Et vous savez, il y a une génération de croyants dans nos églises qui n'espèrent rien. Mais si tu n'espères rien, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Donc, il n'espère aucune manifestation, aucun changement. Donc, si tu crois que rien ne va se passer, rien ne va se produire, alors tu passes à côté. Voyez, c'est important que nous en parlions parce que j'ai trouvé que beaucoup de personnes n'ont pas d'espérance. Et quand ils n'ont pas d'espérance, ils ont des attitudes, ces personnes ont des attitudes, excusez-moi, qui font en sorte qu'elles nuisent à l'épanouissement de la foi de plusieurs. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas d'espérance et puis tu le laisses fonctionner auprès de toi, à un moment donné, cette personne risque d'être contagieuse. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes qui n'espéraient en rien, qui ne croyaient en rien, qui, chers amis, n'ont aucun fondement, aucun enracinement. Quand cela se passe ainsi, il y a des difficultés pour nous d'articuler une vie saine. Donc, l'espérance nous fait croire que, oui, Dieu lui-même aura une autre attitude. On se souviendra d'Abraham qui a offert son enfant. Et le texte des Hébreux nous dit que Abraham savait que Dieu allait le ressusciter, même si Abraham ne l'avait jamais vu faire auparavant. Mais pourquoi? Parce que Abraham espérait en Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande en ce moment. Nous devons espérer en lui pour que nous soyons justement dans une démarche de foi qui reflète nos standards, qui reflète nos capacités, qui reflète notre volonté, qui reflète tout ce que Dieu lui-même souhaite faire pour nous. Alors, espérons. J'aimerais prendre le temps aujourd'hui de prier pour tous ceux qui sont découragés, de prier pour tous ceux qui ont une promesse sur leur vie, mais qui n'arrivent pas à croire que Dieu va exécuter sa promesse. J'aimerais prendre le temps de prier pour tous ceux qui souhaitent que Dieu agisse en leur faveur, mais qui n'ont pas le courage d'espérer que Dieu agisse en leur faveur. J'aimerais prier pour tous ceux qui ne sont pas capables d'entrer dans la rupture, parce que Dieu veut changer les choses à leur égard. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous voici dans ta présence en ce moment. Ce n'est pas facile, Père Saint,
de vivre dans le monde dans lequel nous évoluons. Plusieurs sont malades, plusieurs souffrent, plusieurs sont dans l'incertitude et se demandent de quoi le lendemain sera porteur. Or, Père Saint, tu me donnes un message qui dépasse le cadre du lendemain. Et le message que tu me donnes d'exprimer, alléluia, c'est celui de l'espérance. En ce moment, ô Dieu, ceux qui sont traversés par un vent de découragement, je te demande de bien vouloir, dans ta grâce infinie, changer la donne en ce qui les concerne. Seigneur Dieu, ceux qui sont sur cette ligne, qui m'écoutent maintenant ou en différé, Père Saint, je te demande une chose, c'est de changer leur vie. Qu'ils aient pour partage l'espérance du Dieu de l'espérance. Parce que tu es capable de le faire. Ceux qui se demandent, oh Dieu, comment nous allons progresser, comment nous allons changer nos destinées. Alléluia. Je te demande de leur envoyer ce message, Père Saint. C'est toi qui es en contrôle. Oui, Papa, tu contrôles toutes choses. Oui, Papa, tu contrôles toutes choses. Et ce que tu nous demandes, c'est d'entrer dans le prisme du surnaturel pour avoir les lunettes de la foi. Pour que, Père Saint, c'est la foi qui dicte notre conduite. Que ce soit la foi qui dicte notre façon de voir les choses. Car souvent, Père Saint, nous voyons à notre manière, nous voyons pour notre propre tête, mais nous ne laissons pas ta personne dicter nos choix. Cher Seigneur, si telle est la situation, en ce moment, je te demande de réveiller ton peuple. Les gens pessimistes qui m'écoutent, les gens qui n'arrivent pas à croire, les gens qui n'arrivent pas à te faire confiance, pendant que nous te prions dans ces lieux, je te demande dans le nom de Jésus de bien vouloir les toucher. Ceux qui pensent que ce n'est pas important que leur vie change. Ceux qui croient que, Père Saint, ce n'est pas important que les choses évoluent. Parce que de toute façon, il y a une sorte de fatalité dans leur vie. Ceux qui se comparent à d'autres et qui, à force de comparaison, n'arrivent plus à croire de quoi que ce soit. Seigneur, pendant que nous te prions en ce moment, nous te demandons d'intervenir dans leur vie. Et donne-leur de l'espérance, oh Dieu. Donne-leur de l'espérance. Donne-leur de pouvoir espérer. Espérer, Père Saint. Ceux qui sont angoissés en ce moment, qu'ils puissent espérer, car tu es le Dieu de l'espérance. Ceux qui ne sont plus joyeux, amène la joie chez eux, parce que l'espérance est là. L'espérance vient. Ceux qui attendent passivement, ceux qui ne font plus d'efforts, Père Saint, parce qu'ils ne croient pas que ce soit nécessaire. Je te demande, oh Dieu, de leur donner le courage d'espérer, parce qu'en espérant, leur vie va changer. En espérant, leur situation, leur condition de vie va changer. Seigneur, tu nous mets en face d'une église qui espère. Oui, Papa, une église qui doit espérer, parce que l'église que tu viendras chercher t'espérait avant même que tu formules ta recherche. Nous te demandons de nous diriger, Seigneur. Fais en sorte que nous soyons des gens qui ne désespèrent pas. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange, au siècle des siècles. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous permet une fois de plus de parler de ce sujet, comment la foi s'accompagne de l'espérance. Pour comprendre la foi, il faut comprendre l'espérance. Pour avancer dans le Seigneur, il faut que l'espérance dicte nos pas, dicte nos orientations. Alors, nous vous disons merci d'avoir été avec nous et nous vous demandons d'être toujours branchés. Et n'oubliez pas de partager ce live, même si vous êtes en fin de parcours, pour que d'autres personnes puissent avoir l'opportunité d'écouter l'étude biblique. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Dieu vous bénisse.